Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui réunit habituellement mon email mailbox et mon seul lundi que lisez-vous. Alors cette semaine, pas d'email mailbox, je n'ai pas reçu de livre, j'en ai pas acheté, voilà, j'en ai pas emprunté. Non, je suis pas chez moi donc forcément je reçois pas de courrier ici sauf de la fac ou bon, voilà, enfin voilà, que relatif au cours ou alors de la pub quoi. Donc je reçois pas de livres ou des commandes, mais j'en ai pas commandé. Bref, on s'en fout. Du coup, il y aura car c'est lundi que lisez-vous, qui est donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente ce que j'ai lu, ce que j'ai lu, ce que je vais lire. Voilà. Alors la semaine dernière, je vous quittais sur le tome 2 de Birthmark, donc Banni de Cara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango. Je vous confiais que j'avais un petit peu marre des romans dystopiques puisque j'en ai lu trop d'un coup. J'en ai lu presque une dizaine au mois d'août, j'en ai peut-être lu 5 ou 6 au mois de juillet, 4 ou 5 au mois de juin, enfin bref, en ce moment je ne lis principalement que de la dystopie. Le schéma de la dystopie est quand même relativement redondant, toujours, notamment au niveau du tome 1. C'est toujours un système de castes, et puis un triangle amoureux avec un qui vient des castes, un qui vient en dehors des castes. Et même si dans celui-ci on n'a pas le triangle amoureux, on n'a pas les vraies castes comme on peut avoir dans Promise ou d'autres romans qui ne viennent plus à l'esprit. Voilà, j'en avais marre. Et je vous disais la semaine dernière que aussi sympathique l'histoire soit-elle, il y avait quand même un début assez lent avec l'impression de recommencer une série, d'avoir un nouveau tome 1 dans la main. Et surtout que voilà, c'était pas ce qu'il me fallait en ce moment, il y a un autre livre qui me tentait plus, et en fait j'avais envie de le mettre en pause, tout simplement. Mais plutôt que de continuer et au final avoir un mauvais avis sur un livre qui est quand même sympathique, mais voilà, se forcer à lire et au final ne pas lire du tout parce qu'on trouve toujours mieux à faire quand il y a quelque chose qu'on aime que moyennement faire. Du coup, voilà, j'avais pas forcément envie de le prendre le soir pour lire, donc je l'ai mis en pause. Et la lecture que j'ai lue la semaine dernière, que je lis actuellement et que je lirai la semaine prochaine, c'est exactement la même. C'est celle-ci. Le tome 4 du cycle de l'héritage de Christopher Paolini, publié aux éditions Bayer Jeunesse, qui est une brique de 900 pages, dont j'ai lu presque 120 pages. Alors, le tome 3 avait été une grande déception, dans le sens où l'action était noyée sous des longueurs de description. Il y avait au moins 300 pages en verbe bilingue, et encore, s'il n'y en avait pas plus. Alors, ce tome 4, franchement, il est pas mal. Franchement, le début est vraiment pas mal. On attaque dans l'action, il y a des chapitres courts, pas beaucoup de descriptions, pas mal de dialogues, et l'action s'enchaîne. Donc, franchement, les 120 pages que j'ai lues se sont lues très vite, malgré quand même de grandes pages, parce que le livre est loin d'être petit. Je vais pas me faire avoir... Ouais, non, regardez, il est quand même beaucoup plus grand que des livres qu'on peut trouver. Et les pages, même... Bon, enfin, je vous ai pas pris une qui était... Voilà, c'est en moyenne ça, même s'il y en a certaines où il y a un peu plus de dialogue. Voilà, donc il y a quand même pas mal de lecture, même si on n'a plus ces longues pages de description qui vous décrivent tout et n'importe quoi. Là, c'est un bon début. De là à dire que ça va être un coup de cœur comme les 2 premiers tomes, peut-être pas. Mais j'attends vraiment d'être surprise par ce tome 4, d'avoir de bonnes révélations, de bons coups de théâtre, surtout que j'ai oublié pas mal de détails. J'ai réussi à retourner très facilement dans l'univers, mais il y a des personnages secondaires plutôt importants que j'avais oubliés. Enfin voilà, il y a plein de détails que j'ai oubliés. Du coup, je peux pas trop anticiper les réactions de certains. Des fois, je comprends pas pourquoi ah oui, c'est logique ça. Ah bah zut, j'ai dû encore oublier quelque chose. Des noms de personnages, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnages dans ce roman, ce qui fait que j'en ai oublié quelques-uns, ainsi que quelques détails, mais l'auteur nous rappelle au fur et à mesure ce qu'on aurait pu oublier dans les tomes suivants, où est tel personnage, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et là où j'en suis arrivée, il y a ce qui est vraiment typique d'Eragon, la séparation. Quand j'entends la séparation, en fait, Eragon, il aime bien faire un chapitre avec un personnage, un chapitre avec un autre personnage, et arrêter les chapitres en plein dans l'action, là où vous vous dites ah non, qu'est-ce qui va se passer, et puis
merde, faut que je continue, je sais pas ce qui se passe. Enfin voilà, c'est totalement typique d'Eragon, c'est pour ça que je dévorais les 2 premiers tomes. Le troisième, par contre, ouais, on suivait trop de personnages. Enfin, le troisième, on n'en parle pas, c'est un raté. Un ratage. Complet, je trouve, pour la série. Mais ce tome 4, donc on arrive à ce moment où ça y est, il y a 2 personnages différents qu'on va suivre. Et bon, il y a le point de vue de quelques autres personnages. Mais franchement, c'est un bon début. Donc on va rentrer dans cette période où je vais être oh là là, qu'est-ce qui se passe et puis oh zut, je sais pas, faut que je continue à lire. Voilà, enfin voilà, j'espère que ça va être comme ça. J'espère que ça va être un coup de cœur comme les 2 premiers. Mais franchement, un début vraiment bien, qui rattrape pour le moment le tome 3. Franchement, j'espère que ça va continuer comme ça, que je vais être surprise et que je vais aimer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus du tome 3, qui ont beaucoup aimé le tome 4. Malheureusement, j'en connais aussi qui ont été déçus par les 2 premiers tomes, et notamment par la fin. Du coup, j'espère que, voilà, j'espère que ça va être aussi bien que les premiers chapitres. Donc, voilà, un petit c'est lundi, puisque j'ai rien d'autre à vous présenter. Le livre que je vais lire, comme vous voyez, c'est celui-ci, hein, je suis contente de l'avoir fini. Je pense que je vous le représenterai encore la semaine prochaine. Je sais pas si je ferai de vidéo, si ça vaut pas le coup, si j'ai pas beaucoup avancé, si j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, on verra. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis une bonne semaine de boulot, d'école et de tout ce que vous voulez, de vacances s'il y en a qui ont la chance d'être en vacances. Pourquoi pas. Bisous bisous.